Bonjour, donc aujourd'hui je vais continuer les vidéos pour vous présenter le tarot, surtout euh, décortiquer avec vous les arcanes mineurs et et vous présenter bien évidemment un tarot qui était dans une autre vidéo. J'ai commencé par les coupes et là nous allons regarder euh, le tarot divinatoire du corbeau. Voilà, c'est ce jeu de cartes. Et, euh, et je vais, dans cette vidéo, vous présenter les deniers, les mineurs, les arcanes mineurs des deniers. Donc avant tout, pour commencer, oui, j'ai eu la bonne idée de faire ça, pourquoi pas, pour ceux qui ont envie d'apprendre les cartes et de les interpréter, pourquoi pas. Donc, si vous aimez cette vidéo, voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez en dessous de la vidéo le petit pouce pour liker, hein, que vous aimez ou alors que vous n'aimez pas. De toute façon, que vous likez, vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est la même chose pour que nous puissions être partagés au maximum sur le net. Plus vous likerez, j'aime ou j'aime pas, et plus les vidéos seront partagées et plus de monde pourra les voir en fait. Voilà, c'est ça le petit message que je voulais vous donner en début de cette vidéo, qui est quand même assez important parce que ben comme ça donne plus de chances aux vidéos à être vues par des personnes qui peut-être ne nous auraient pas trouvés en fait, hein, si on a quelque chose à leur dire par rapport à, à des vidéos qui pourraient un petit peu enseigner, aider, voilà, une approche différente pour les cartes. Donc pour commencer, nous allons alors, avoir un petit discours par rapport au livre que j'ai par rapport à ces cartes, hein, c'est le discours de l'auteur, ce n'est pas le mien. Et la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les mineurs, les coupes, et là, c'est les deniers. Donc voilà, on commence. Alors, l'auteur parle, hein, bien sûr, hein, c'est pas moi. J'avoue, par rapport aux deniers, j'avoue ne pas être une grande fan de l'enseigne des deniers. Ce n'est pas que je les trouve désagréables, mais plutôt inintéressantes. Ils représentent le monde matériel, les choses nécessaires dans la vie, les engrenages qui permettent à notre monde de tourner. Je préférerais ne pas penser à ces choses. Ne puis-je pas constamment brûler d'un feu créatif ? Je vais vous donner la réponse. Non. Même si je pense qu'un travail dans l'univers créatif est le meilleur qui soit, la création n'est présente que dans une petite portion de ma vie. Pour que la vie créative reste profitable, il faut énormément de travail pratique et de temps. Vous ne pourrez pas être créatif si vous ne vous occupez pas de tous les autres aspects de votre vie. Donc même si vous êtes comme moi et que vous préférez ne pas vous soucier des considérations matérielles, vous devez apprendre à embrasser cette enseigne du travail et de l'argent, des créatures de confort et du plan de carrière. J'ai choisi des roses pour l'enseigne des deniers. Si vous avez déjà fait pousser des roses, vous savez qu'elles ont besoin de beaucoup d'attention. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner avec elles lors d'une mauvaise année. Il peut sembler que rien ne peut aller bien avec elles, mais les roses peuvent apporter des récompenses aussi. Il n'y a rien de tel qu'un jardin de roses en fleurs. Voilà. Donc pour commencer cette présentation des mineurs, je vais mettre ceci comme ça, vous verrez les cartes. Alors en commençant avec l'as de denier, je vous le fais voir de plus près, l'as de denier. On voit bien la racine hein, qui commence à prendre. Et avec le soleil qui nourrit cette racine, hein, pour que ça fasse des feuilles, on va dire. Donc nous sommes dans le monde du matériel, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans ce que je vous disais. Le matériel, on a besoin, oui, on a besoin d'énergie, parfois, pour avoir du matériel. Alors le mot-clé de l'as de denier, potentiel, prospérité, début et opportunité. L'as de denier représente l'opportunité. Ce n'est pas la garantie d'un succès concret ou même une promesse, mais c'est une porte ouverte, une possibilité. Cette carte indique parfois littéralement un cadeau d'argent
ou l'acquisition fructueuse d'une subvention ou une quelconque arrivée d'argent. D'autres fois, c'est simplement un nouveau travail, et cela peut aussi être l'excitation d'une idée de carrière. Dans tous les cas, l'apparition de cette carte dit « Ne dépensez pas cet argent, investissez-le, utilisez la chance ou l'énergie que cette carte vous procure pour commencer quelque chose de plus gros. » L'illustration sur cette carte montre un jeune plant de rose. Sa meilleure utilisation est sur le long terme. Plantez-le dans le sol et découvrez ce dont vous avez besoin pour bien vous en occuper. Ne soyez pas découragés que cela ne soit qu'un jeune plant. Vous n'aviez même pas cela avant. Et si vous travaillez dur, un jour, vous aurez des roses. Voilà, c'est le début de la prospérité. Regardons le 2 de denier. 2 de denier qui est très joli, qui nous montre 2 roses, mais vraiment au début de l'éclosion, hein, encore en bouton, par 2, l'une sans l'autre, jumelées, ne pourraient peut-être pas vivre. On a besoin des autres. Alors, mots-clés, priorité, équilibre et changement. Cette carte est en lien avec le proverbe « Le temps, c'est de l'argent ». Elle parle d'équilibre et de priorité. Beaucoup de jeux de tarot illustrent le 2 de denier avec un homme en train de jongler, car c'est en effet ce sentiment qui émane de cette carte. Après la première opportunité offerte par l'as de denier, les choses se compliquent un peu. Vous éprouvez les difficultés à maintenir l'équilibre entre votre carrière et votre famille, ou à faire un choix entre les différentes possibilités de carrière qui s'offrent à vous. La clé ne réside pas tant dans votre capacité à choisir que dans le fait de trouver le juste équilibre. Le 2 de denier évoque l'aptitude à faire preuve de flexibilité et à vous adapter en fonction des demandes qui vous sont faites, et ce en toutes circonstances. Ne vous préoccupez pas seulement de gérer les contraintes du présent, mais réfléchissez à tout ce qui doit changer dans votre vie afin de résoudre au mieux l'ensemble de vos problèmes. L'illustration montre 2 boutons de rose de taille égale. Un jardinier pourrait couper l'un des boutons pour que l'autre fleurisse plus facilement, ou il pourrait prendre soin de l'arbuste afin que les 2 boutons puissent s'épanouir en même temps. Les 2 de denier vous encouragent à choisir cette deuxième option. Voilà, l'option où on fait attention à l'arbuste, à la racine en fait, à la racine. Alors le 3 de denier, comme vous le voyez, cette magnifique carte avec 3 lumières en face qui éclairent les roses, presque les pétales j'ai envie de dire, hein. Superbe carte. 3 de denier, mots-clés, travail d'équipe, accomplissement et satisfaction. Eh bien c'est génial, le 3 de denier est une carte favorable, symbolisant le premier vrai accomplissement dans l'enseigne des deniers. Elle peut également souligner que pour la première fois, vous vous épanouissez pleinement dans votre travail. Le 3 arrive aussi assez tôt dans la couleur. Il a donc encore un long chemin à parcourir pour arriver à l'achèvement et à la maîtrise, mais le 3 semble déjà très bien. Il y a aussi une grande connotation de travail d'équipe et l'idée que vos collègues de travail rendent le chemin agréable jusqu'à ce but matériel. L'enseigne des deniers n'est pas très concernée par les affaires de cœur, mais cette carte suggère que vous êtes épanoui au travail. Selon le moment d'apparition, le 3 de denier, dans une lecture, il peut signifier que vous ressentez un sentiment nouveau d'accomplissement dans votre carrière ou que vous aspirez à atteindre ces objectifs. C'est un appel que la joie au travail est possible et que c'est un but honorable. J'ai choisi des roses partiellement ouvertes comme illustration pour symboliser les prémices de ce changement. La lumière au-dessus de chacune d'elles indique que votre âme aussi est concernée par la carte des deniers. Voilà. On met un peu d'âme dans ce qu'on fait dans le travail puisqu'on est épanoui. Alors le 4 de denier. On voit quand même les épines du rosier. Un enfermement presque je dirais, c'est assez un petit peu
C'est assez négatif, un petit peu noir. 4 de denier, avarice, pauvreté, possessivité et fragilité. Cette carte est aussi nommée la carte de l'avare. Et le sentiment mitigé que le mot avare apporte résume assez bien ces interprétations possibles. L'essentiel du 4 denier est que vous pensiez à économiser de l'argent, à juste titre ou non, soit parce que vous avez enfin acquis un peu de stabilité et que vous vous êtes angoissé à l'idée de faire des folies ou d'investir à nouveau, auquel cas ce n'est pas tant que vous êtes radin, mais plutôt que vous avez l'impression d'avoir besoin de l'être. Ce comportement peut également s'expliquer par le fait que même si vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez pu aussi connaître le manque, et vous avez donc tendance à être attaché à ce qui vous appartient. Ou alors vous avez l'impression que beaucoup de gens vous demandent de l'argent à de nombreuses occasions, et vous en avez assez que vos relations soient dominées par des considérations pécuniaires. Si une ou plusieurs de ces propositions vous semblent vraies, demandez-vous si vous êtes sage ou avare. Si quelqu'un vous sollicite, vous n'êtes pas obligé de donner. Et si quelqu'un est dans le besoin, cela ne signifie pas que vous devriez vous précipiter pour le satisfaire. Cela dit, il peut arriver que vous soyez vraiment amené à aider quelqu'un financièrement, même si c'est difficile pour vous. Cette carte peut aussi vouloir dire l'inverse. Vous avez l'impression d'être le mendiant, avec vos mains toujours tendues. Il n'est pas confortable d'avoir l'impression que vous ne pourrez jamais tenir seul sur vos deux jambes. Cette carte ne peut pas vous conseiller d'être plus ou moins dépensier, mais quand elle apparaît, c'est le signe que votre rapport à l'argent vous étrangle. Comme les vignes sur la carte, même si l'argent ne fait pas le bonheur, vous ne pouvez voir les fleurs de la joie matérielle lorsque vous tenez la carte de l'avare. Vous vous rendrez compte que vous n'avez qu'une poignée d'épines. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Voyons voir le 5 de denier. Ce qu'il ajoute des pétales de rose qui tombent, un petit peu affaiblis, on va dire, hein, peut-être par le travail. Alors, le 5 de denier, mots-clés, perte, indigence et pauvreté. Parlons maintenant d'échecs. Comme les autres 5, le 5 de denier symbolise le trouble et la perte. La rose sur la carte perd ses pétales. Elle n'en aura bientôt plus. Le 5 de denier annonce une difficulté financière, la perte d'un travail, la perte de stabilité. Si ce n'est pas maintenant, ce sera pour bientôt. Cela peut aussi bien être de votre faute que pas du tout. Mais cette carte implique un sentiment d'échec et de fatalité. Vous ne parviendrez jamais à regagner l'argent perdu. Vous serez toujours endetté. Vous pensiez être quelqu'un, mais qui êtes-vous maintenant que vous avez tout perdu? Mais vous n'avez parcouru que la moitié de l'enseigne. Le 5 de denier n'est pas la fin du monde. Il reste encore 5 autres cartes à affronter pour parvenir au sommet. Votre seul échec serait de ne pas vous relever. Portez votre regard vers l'horizon et souvenez-vous que vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre argent et vous n'êtes pas la voiture que vous conduisez. J'adore mes voitures, ce n'était pas facile d'écrire cela. Souvent, le 5 de denier peut aussi apparaître comme un mauvais présage dans votre tirage. Ce n'est pas la réalité, mais plutôt ce que vous appréhendez. Faites particulièrement attention au moment où la carte apparaît, car il est inutile de voir le chaos si elle ne reflète que votre terreur intérieure. Voilà. La terreur intérieure peut parfois nous aveugler. 6 de denier. Alors là, on parle de générosité plutôt. Hein. On a changé d'énergie, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'on voit la main tendue avec toutes ces roses. C'est assez généreux. 6 de denier nous parle de générosité, de satisfaction et de charité. Voilà. J'ai eu extrêmement de mal à ne pas simplement écrire ici, retourner au 4 de denier et inverser tout ce qui est dit. Je ne vais pas faire cela. Mais c'est néanmoins presque vrai. Le 4 de denier, la carte de l'avare, symbolise le fait d'être défini par une relation malsaine avec l'argent, soit parce que vous êtes avare ou bien que vous avez l'impression de constamment demander de l'argent. Le 6, à l'inverse, symbolise le fait que vous êtes à l'aise avec vos finances. Vous vous sentez assez en sécurité pour donner un coup de main ou pour
ou pour en accepter un sans vous sentir touché dans votre estime. Dans tous les cas, vos finances ne vous contrôlent plus. Vous avez l'impression de les maîtriser. Il est utile de souligner que les deniers sont l'enseigne du bien matériel et que la bienveillance et la générosité ne passent pas nécessairement par le fait de donner de l'argent. Ce pourrait être d'offrir des meubles de seconde main, du temps accordé ou simplement un service qui requiert un peu de sacrifice de votre part. En fonction de votre expérience passée, il peut être difficile pour vous d'être généreux. Mais prenez conscience que vos cicatrices de guerre peuvent encourager quelqu'un qui apprendrait que vous avez traversé des épreuves similaires aux siennes. L'illustration représente simplement des roses offertes en cadeau. Voilà l'enseignement de cette carte par rapport au matériel. Regardons le 7 de denier. On voit bien des roses qui grimpent, qui vont de plus en plus haut sur une échelle. 7 de denier, évolution, le mot-clé, choix, risque et récompense. Voici venu le temps des décisions. Les 6 premières cartes de l'enseigne des deniers vous ont vu saisir des occasions, équilibrer vos priorités, apprendre à travailler avec les autres, vous battre avec votre succès matériel, tomber et vous relever. Le 7 regarde tout cela et vous demande si c'est un succès ou un échec. Est-ce que cela en valait la peine? Est-ce ici que vous vouliez vous retrouver? Est-ce qu'il y en a plus encore? Alors que vous regardez cette chose que vous venez de construire, c'est le moment de vous poser les questions les plus difficiles. Si vous restez dans cet état, aurez-vous ce dont vous avez besoin pour continuer à grandir spirituellement? Si vous décidez de lutter pour aller plus haut, jusqu'à quel point êtes-vous prêt à tout risquer? L'illustration montre un treillis avec des roses qui y grimpent, du travail dur, et les boutons ne sont pas encore ouverts. Le 7 de denier ne peut pas prendre des décisions pour vous, mais il vous rappelle de bien observer votre progrès. Soyez honnête sur ce que cela vous fait ressentir. N'ayez pas honte si vous êtes content. Il n'y a pas de honte à rester ici et à vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie, comme vos relations avec les gens. Et ne soyez pas non plus honteux si vous vous rendez compte que vous voulez tout risquer pour aller de l'avant. Le 5 de denier vous a montré qu'il était possible de perdre beaucoup et de vous relever malgré tout. Voilà le message de cette carte, très pertinente et très ambitieuse. Le 8 de denier maintenant, qui éclaire sur le travail, on dirait, le labeur, comme vous pouvez le voir sur cette carte, avec la pelle. On regarde, mots-clés, ouvrier, endurance et devoir. Dans l'art, les affaires et les relations, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Selon une croyance assez répandue, les artistes ont un don de naissance. Une autre prétend qu'un artiste ne peut briller dans son art que s'il maîtrise la technique. En réalité, réussir dans le milieu artistique requiert une quantité incroyable de travail sans toujours obtenir la récompense désirée. Pour chaque peinture, roman ou chanson qui voit le jour, des centaines d'heures de pratique intensive sont nécessaires. De la même façon, aucun succès miraculeux ne survient du jour au lendemain. La réussite d'une carrière est généralement le résultat d'années de travail acharné. Le 8 de denier représente l'effort à fournir pour réaliser ses ambitions. Vous savez ce que vous faites et où vous souhaitez aller. Continuez ainsi, il n'existe pas de moyen plus rapide ou plus facile. Ces longues heures de travail finiront par porter leurs fruits. Si vous vous trouvez dans cette situation, lorsque vous voyez le 8, c'est le signe qu'il ne faut pas relâcher vos efforts, continuez ainsi. Si vous cherchez le moyen d'évoluer dans votre carrière mais que vous ne travaillez pas d'arrache-pied, cette carte vous rappelle que vous n'obtiendrez pas de succès sans sacrifice de votre part. J'ai choisi la pelle et la houe pour illustrer cette carte sur le travail et il est inutile de se voiler la face. Gardez néanmoins un œil sur ces 8 étoiles. Quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, le moteur de votre motivation ne peut pas être que l'argent.
Cette aspiration professionnelle touche votre âme d'une certaine manière. Autrement, vous auriez quitté cette voie depuis longtemps. Voilà, l'ambition, le travail emmène la réussite. Ici, nous avons maintenant le 9 de denier, qui est une magnifique carte. Si vous regardez bien, c'est carrément la rose épanouie de tous ces pétales qui se sont agrandis, on va dire. Hein, c'est une rose qui éclot. Donc nous allons regarder le message du 9 de denier. Mots-clés: abondance, satisfaction, accomplissement et succès. Voilà. C'est une carte lumineuse. Hein. C'est une belle carte à retourner lorsque vous avez travaillé durement pendant longtemps. La fleur complètement éclose de 9 de denier, la première rose vraiment en fleur de l'enseigne, indique que vos efforts sont enfin récompensés. Vous avez atteint une place où vous êtes non seulement stable, mais où vous avez même plus qu'il ne faut. Vous n'avez plus d'inquiétude matérielle, vous harcelant l'esprit lorsque vous dormez. Vous pouvez maintenant faire des choix de carrière basés sur ce qui est artistiquement existant ou enrichissant spirituellement, plutôt que de vous concentrer sur l'aspect financier qui en découle. Cette liberté est peut-être ce qui rend cette carte meilleure que le 10. Bien que l'opulence soit plus visible dans cette dernière, le 9 de denier n'est pas dans les excès. C'est juste assez pour vous permettre de devenir qui vous souhaitez être. Les deniers ne sont pas une ancienne spirituelle, mais l'abondance dans cette carte signifie que vous pouvez rediriger votre esprit vers des problèmes sans rapport avec votre carrière, ce qui les rend souvent spirituels par défaut. Cette carte vous invite à regarder autour de vous et à profiter de ce que vous avez. Avez-vous besoin de plus? Avez-vous pris le temps de vous réjouir des autres possibilités qu'un tel succès vous autorise? Ne les gaspillez pas. Prenez le temps de vivre, vous l'avez mérité. Voilà ce que nous dit cette carte, de jouir de ce que vous avez acquis au niveau du travail. 10 de denier, nous voyons ce magnifique bouquet de roses, j'ai envie de dire, où toutes ces roses se complètent, sont serrées l'une les unes contre les autres et qui font un magnifique éclat de lumière et de joie et d'énergie. Beaucoup d'énergie dans cette carte, on dirait. En fait, c'est un bouquet de roses, quoi. Un bouquet d'explosion de joie. Alors, le 10 de denier, mots-clés, richesse, générosité, héritage et excès. Cette carte représente la richesse au-delà du nécessaire. Tout ce que vous souhaitiez s'est réalisé. Stabilité, sécurité et liberté. Vous n'avez plus à vous inquiéter de votre prochaine paye. Le 9 de denier évoque aussi la stabilité, mais pas à ce point. Ici, c'est excessif. C'est l'énigme centrale du 10 de denier. Bien que cette carte représente la satisfaction matérielle ultime, elle peut laisser la bouche un peu sèche. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne et maintenant. Et maintenant, c'est un point d'interrogation. Cette carte vous invite à penser à la prochaine génération, à envisager d'utiliser votre richesse matérielle à des fins positives qui vous survivront. C'est en effet pertinent. Vous avez besoin de faire quelque chose pour votre santé spirituelle, donc autant sauver le monde et au moins financer des études de vos petits-enfants. L'illustration décrit un monde rempli de roses à foison, pas seulement une seule fleur parfaite comme le 9 de denier, mais 10 fleurs parfaites, trop nombreuses pour être toutes vues, toutes attirant l'attention. Appréciez celles que vous aimez le plus, mais donnez les autres à ceux qui commencent à peine leur voyage floral. Soyez le donateur généreux que l'as de denier prédit. Perpétuez le cycle. Voilà, on vous demande d'être généreux, mais vraiment dans l'âme, quoi, hein, vraiment dans l'âme. La générosité de l'âme. Donc, voyons le valet de denier. Alors là, c'est vraiment une carte qui nous dit bien, quelque part, qu'il y a quelque chose qui va grandir, mais qui va émerger. Hein. On le voit avec ce petit bout de plan
il y a quelque chose qui va grandir dans ce pot. Euh, on a envie de le protéger, de le nourrir. On va voir. Le valet de denier, pragmatique, responsable et aspiration. Voilà ce qu'il nous dit. Le valet de denier est un optimisme aux yeux grands ouverts, comme les autres valets, mais à l'inverse des autres, le valet de denier est responsable et pragmatique. Les deniers s'intéressent aux biens matériels, et il en va de même pour le valet. Donc même s'il peut être aussi rêveur et plein d'espoir que les autres, il est parfaitement capable et prêt à canaliser ses émotions nébuleuses pour réaliser ses projets. Il ne sait peut-être pas comment, mais il est doué pour les détails et a soif d'apprendre. L'enseigne des deniers n'est pas la plus créative ou la plus révolutionnaire, mais vous pouvez faire beaucoup de choses dans un environnement conservateur et traditionnel. Surtout si vous avez l'optimisme du valet. Lorsque cette carte apparaît, c'est le signe que vous devez être comme le valet et chercher les opportunités que l'as de denier promet. Le valet est la personne qui peut transformer ses opportunités et ses aubaines en réalité. L'illustration est une pousse tendre sortant du sol. C'est une promesse différente de celle de l'as de denier. L'as est une occasion, et les occasions peuvent disparaître. Le valet est une personne qui peut profiter de ces occasions, et c'est quelqu'un que vous pouvez être à jamais. Voilà. Soyez vous-même. Avec le cavalier de denier, nous avons une pelle, encore le travail sûrement. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors le cavalier de denier, les mots-clés, consciencieux, méthodique. Ah oui, le travail méthodique, précis, exactement précis, on voit bien que c'est droit. Prudent et travailleur. Les cavaliers de toutes les enseignes sont généralement rapides et téméraires. Mais pour le cavalier de denier, il est l'incarnation du 8 de denier. Consciencieux et responsable, habile et concentré, il travaille sans cesse et sans broncher afin d'accomplir sa tâche comme tous les deniers. Il est traditionnel et conservateur, préférant le dur labeur aux activités créatives et artistiques. Il y a néanmoins certains désavantages à être le cavalier de denier. Il peut être têtu, puisqu'il est persuadé que la voie qu'il a choisie le mènera à son objectif. Et il n'a pas tort. Mais cette certitude peut l'empêcher d'essayer quelque chose de nouveau ou de se reposer, et il peut être un peu démodé pour les mêmes raisons. Mais généralement, le cavalier de denier est une bonne personne à avoir près de soi, et c'est aussi une bonne qualité à avoir. Il a toujours des moments pendant lesquels nous avons besoin de nous accrocher pour voir un projet mené à bien en travaillant dur. Le valet de denier en est à la hauteur. L'illustration sur la carte est l'appel du 8 de denier, pour vous rappeler le devoir et la maîtrise que suggèrent ces deux cartes. Voilà quelqu'un de bon, travailleur et sincère. Regardons la dame de denier, qui est représentée par une couronne de roses. Vous voyez bien, jardinier, on est vraiment dans le jardin et on est aussi dans la couronne que l'on porte, la couronne de roses. Quelque chose de précieux aussi là. On va regarder ce que nous dit cette dame de denier, qui peut-être est généreuse et peut-être qu'elle est pleine d'amour aussi. Mots-clés: éducatrice, maternelle, pratique et généreuse. La dame de denier est la mère parfaite, mère de tout le monde, mère du monde. Elle n'est pas seulement généreuse et chaleureuse. Elle est douée pour cela parce que la partie de sa personnalité, la partie denier de sa personnalité signifie qu'elle peut dispenser tous les bienfaits d'une mère à tout le monde. Elle aime les choses matérielles de la vie, ce qui est logique puisqu'elle incarne la couleur des créatures de confort, et elle aime aussi montrer aux gens à quel point les choses peuvent être agréables et confortables. Néanmoins, elle ne peut pas faire son travail sans sécurité. Il est difficile pour elle de se concentrer sur les plaisirs de la vie si elle n'a pas un endroit qu'elle peut appeler sa maison. Elle recherche la stabilité, car il est difficile de construire une belle maison si les fondations n'arrêtent pas de bouger. N'enviez pas ses manières guindées. Tout le monde n'a pas besoin d'être ralenti par des aspirations dans sa carrière
ou d'être motivé par des ambitions dévorantes. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, cela peut vouloir dire que vous êtes la dame de denier ou que vous avez besoin d'être davantage comme elle. Cela peut aussi signifier que vous avez besoin d'une dame de denier dans votre vie et qui n'en a pas besoin. L'illustration est une couronne de fleurs qui scie à une dame qui crée la beauté, la bonté et le confort partout où elle va. Donc c'est une femme, oui, qui donne beaucoup d'elle et qui donne beaucoup de bonté et de beauté dans ce qu'elle fait. Elle sait tout faire par rapport à ça. Pas mal ça. Hein. Donc regardons le roi de denier, qui a de la chance d'avoir la reine, la dame de denier avec lui, hein, qui doit le satisfaire. On voit ce roi de denier avec ses épines, hein, on voit des épines qui peuvent faire mal. Un roi de denier moitié sévère et moitié généreux, qui fait très attention. On ne va pas le berner, on va dire. Hein. Une belle rose, il peut être dans ce côté généreux aussi. Mots-clés: affaires, compétences, stabilité et richesse. Le roi de denier a le meilleur esprit qui soit pour les affaires, mais vous ne l'entendrez jamais le dire. Il n'a pas besoin de se vanter. Il sait que la meilleure preuve de compétence est le résultat, et les résultats, il en a beaucoup. Il est l'incarnation du dit de denier, richesse et satisfaction absolue, et il sait comment obtenir des résultats encore et encore. Il connaît la recette de l'assiduité, du risque et de la fermeté qui résulte d'une perfection pratique, et il la suit. Personne n'est comparable à lui pour ce qui est des situations pragmatiques. Et si vous lui mettez un problème entre les mains, vous pouvez être sûr qu'il sera réglé. L'inconvénient du roi de denier est qu'il incarne le conservatisme et le traditionnalisme de sa couleur. Il sait comment avoir des résultats et il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Ses propres idées fonctionnent, il préférerait ne pas entendre les vôtres. Il aime gérer les autres, pas les écouter. Cela ne veut pas dire qu'il se battra contre vous pour cette raison. Alors je répète, cela ne veut pas dire qu'il se battra contre vous pour cette raison. Il sait que la sérénité est bénéfique dans les affaires. Il acquisera simplement et fera ce qu'il comptait faire de toute façon, certainement en vous envoyant ensuite un mémo afin que vous puissiez noter les contradictions entre ses idées et les vôtres. Le roi possède un autre inconvénient, qui peut néanmoins être mis à profit. Le roi est exceptionnellement lent à s'énerver, car la plupart des choses n'affectent pas sa qualité de vie. Mais quand il s'énerve, il peut vous détruire avec la même assiduité méthodique qu'il applique pour tout dans sa vie. L'illustration montre une fleur épanouie que le roi de denier a soigneusement créée avec succès. On y voit aussi les épines qu'il pourrait utiliser pour vous éventrer avec soin si vous venez à l'énerver. Donc voilà, vraiment entre les deux, hein, ce roi des deniers peut être aussi tranchant que offrir ce qu'il a de meilleur. Voilà. Donc nous étions dans les deniers, c'était très intéressant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et nous allons voir les autres vidéos pour l'épée, les épées et pour les bâtons, pour les arcanes mineurs. Puis ensuite nous verrons les arcanes majeures et j'espère que cela sera utile pour certains qui étudient le tarot. Je vous dis à très bientôt, au revoir.